L'homme transpirait. Attaché, il ne pouvait guère se mouvoir à sa convenance, même pire. Il était en position de faiblesse, à la merci de n'importe qui. Ou de quoi? Surtout de ça. Il est toujours là? Questionna la voix. Oh oui, il est ignoble, déglutit l'homme. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est pas lui. C'est ce que je vois pas. Il entendit des grattements de papier, puis un raclement de gorge, un bruit de chaise qu'on déplace légèrement mais lourdement. La silhouette était énorme, hideuse. Mais, aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas ce qui effrayait le plus notre homme. Il bouge pas. Mais je le vois pas. C'est quoi? C'est quoi? Il avait envie d'uriner tout à coup. Mais entre sa frayeur et sa dignité, il ne savait que choisir. Viendrait bien un moment où sa dignité perdrait la lutte, si cela continuait. Calmez-vous. Respirez. Dites-moi ce que vous voyez. Questionna à nouveau la voix. Mais regardez-le, bordel, il est énorme! Détachez-moi! Aidez-moi! Les yeux de la chose le fixant auraient pu refléter le néant, mais au contraire, il transpirait de noirceur et de vices bien palpables. Sa salive dégoulinait sur les joues de la victime. Sa mâchoire était déboîtée, pendant à demi. Comment pouvait-on se faire croquer par un monstre estropié et défiguré? Mais sa bouche n'était pas édentée, et ses yeux criaient famine. L'homme déglutit et ferma les yeux. « C'est pas réel, » se dit-il. « Ça peut pas être réel. » Ouvrez les yeux. Que voyez-vous? Le cobaye rouvrit les yeux, non pour satisfaire la voix, mais avant tout pour vérifier si la chose était toujours là. « Ce truc-là, c'est quoi? S'il vous plaît, répondez. » « Concentrez-vous. Observez, » lui répondit-on simplement. « Il est minuscule. Et il bouge tellement vite. » Sa vessie était sur le point de lâcher, entre la pression de cette voix sadique et de ces horreurs qui le narguaient. « Qu'est-ce qui vous fait peur, monsieur ?» demanda la voix. « Pourquoi êtes-vous si effrayé? Je ne vois rien ici en ce qui me concerne. Nous sommes seuls. Ce que vous avez sous les yeux, cela semble-t-il être vraiment réel? Est-il possible que ce que vous voyez soit réellement présent? Ici. » Le silence se fit. L'homme fut envahi par le doute. Ces choses ne pouvaient être réelles, en effet, mais elles semblaient tellement l'être. Elles étaient là, chaque jour, chaque nuit, lui parlaient, le harcelaient même, ne le laissant jamais tranquille, lui parlaient du soir au matin, du matin au soir, et seul le sommeil lui servait de refuge. Comment cela pouvait-il être son imagination? Ces choses savaient tout de lui, le connaissaient parfaitement, certes. Comment pouvait-elle connaître le reste, les autres? Comment son cerveau pouvait-il savoir des choses que lui ne savait pas? Comment aurait-il pu produire tout cela et surtout, pourquoi aurait-il produit des horreurs pareilles? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Questionna l'homme avec une pointe de colère. Je ne suis pas là pour rire. Affinez votre vue et répondez. Regardez-le en face. Qu'est-ce qui vous effraie autant? Questionna la voix, impitoyable. Il a mon visage, souffla l'homme. Intéressant, très intéressant. De nouveau, les grattements de papier, la chaise, encore. Et ce sourire que la victime n'entendait pas, mais qui semblait suinter dans l'environnement comme un liquide poisseux et souillant. Vous ne progressez toujours pas, monsieur. Ces choses ne sont pas réelles, et j'entends vous le faire comprendre. Arrêtez de dire des conneries. Sérieusement, fermez-la. Je ne dis pas de conneries, monsieur. Vous êtes victime d'hallucinations. Pour ma part, j'essaye de comprendre leur source afin de vous aider, mais sans un traitement adéquat, vous n'avancerez pas, affirma la voix, sur le même ton sérieux,
qu'elle adoptait depuis le début, ne semblant nullement troublée par les dires de notre homme. « Fermez-la, vous ne comprenez pas! Je vais mourir et vous ne m'aidez pas !» Ce sera tout pour aujourd'hui. Le psychiatre se leva, faisant à nouveau grincer sa chaise sur le sol, comme si, décidément, il en aimait la chanson. Le patient avait des larmes qui lui coulaient à flots sur le visage. Il n'aimait pas cette musique. Il n'aimait pas non plus le bruit du papier qui en disait si long sur lui. La rage, la panique, mais aussi le désespoir et la tristesse l'avaient submergé. Il avait le sentiment d'être coincé, prisonnier, non seulement entre ces murs, mais aussi dans son propre corps, dont il ne pouvait fuir. Et le pire, c'est que personne ne l'entendait, personne ne l'écoutait, personne ne levait le petit doigt pour lui venir en aide, alors même que la mort était à son seuil et qu'elle se faisait plus proche de jour en jour. « Enculé! S'il m'arrive quoi que ce soit, ce sera de votre faute! Laissez-moi sortir! Faites-moi sortir de là !» Mettez-le sous sédatif et fermez bien la porte de sa chambre. Dans cet état, il est aussi dangereux pour les autres que pour lui-même. Surtout, ne le détachez pas. « Pitié !» pleura l'homme. « Pitié ! Laissez-moi au moins voir ma fille, ma petite fille. Elle me manque, elle me manque. » « Votre fille est morte, monsieur. Je suis navré. Et je suis aussi navré de devoir vous le répéter tous les jours. » C'est alors que le monstre hideux sous les yeux du patient se releva, soudain figé et non plus penché sur lui. La petite silhouette qui se tenait immobile dans son ombre se mit en évidence dans la lumière. Cette petite silhouette, si ridiculement petite mais qui effrayait tant notre homme. « Non !» souffla l'homme. « Elle n'est pas morte. Elle est là. » Le silence tomba un instant. Finalement, nous aurons un peu progressé aujourd'hui. Le patient se retrouva seul, dans une pièce si blanche qu'il en avait mal aux pupilles. Seul avec sa tristesse et ses pires cauchemars. Il offrit un sourire tendre à sa fille. « Ma puce, tu es encore partie jouer trop loin. Arrête de faire ça, s'il te plaît, j'ai eu tellement peur. » « Faut pas pleurer, papa. Je suis juste allée chercher le ballon, regarde, je suis là. » « Non, je pleure pas. Je suis heureux que tu sois venu me voir, vraiment. Papa est heureux, très heureux. » « Pourquoi t'es attaché comme ça, papa? C'est parce que tu pleures? Moi, je pleure pas, je veux pas être attachée. En plus, je viens de retrouver mon ballon et j'ai envie de jouer. » Papa n'est pas vraiment attaché. C'est juste pour jouer au monsieur qui a la fièvre, mais je n'arrive pas à rester au lit sans bouger. Et toi? Tu as voulu jouer à me faire peur? C'est pas vrai. Je voulais juste te poser une question, mais il y a le grand monsieur qui m'empêchait. Quelle question alors? Dis-moi. Pourquoi? Papa, pourquoi tu m'as noyé? Je suis désolée. Je suis désolée, ma puce. Et l'homme pleura si fort qu'il en alerta tout l'hôpital. Faut pas faire des bêtises. Faut pas faire des bêtises comme ça. Faut pas faire des bêtises comme ça. On n'a pas besoin d'être désolé après. Et moi, moi je suis pas désolée. Parce que je vais te tuer, papa. Elle posa sur lui de grands yeux brillants de larmes, mais d'une détermination si froide qu'il en eut le sang glacé. Elle lui offrit alors un timide sourire, du coin des lèvres. C'est à ce moment-là que le véritable cauchemar commença. Viens jouer très loin avec moi. Viens. Allez, suis-moi. Suis-moi.